Canigou qu'on voyait pas hier soir, avec de la neige. C'est trop beau. Oh non, ça va, il fait pas froid. Il fait pas trop froid? Non. Bon petit déj. Franchement, quelle vue pour un petit déj. Bon appétit. Bon, premier petit déj, ça c'est fait. Ça y est, ça s'est passé comment ta nuit? Première nuit, t'as bien dormi? Bien en temps coupé. Ouais, moi aussi, j'ai dormi en plusieurs fractions en fait. J'ai bien dormi, le lit est super confortable. Bon, c'est vrai qu'hier soir on s'est écroulé aussi, hein. On s'est pas couché non plus trop tard parce que avec la route et tout, 11 heures, la on était préparation. Ouais, pour moi ça fait un peu tôt quand même. J'ai l'habitude de me coucher un peu plus tard, mais donc au début un petit peu frais, le temps de s'acclimater et tout. Puis après c'était bon. Moi j'ai pas eu froid, franchement, c'était super bien. Par contre, au milieu de la nuit, à un moment donné, j'avais l'impression de me sentir un peu secouée. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et du vent, mais comme une tempête de vent en fait. Hein. Ouais, les grosses rafales. Ouais, ouais, des grosses rafales. Et ça faisait un petit Après, peu comme un bateau, quoi. Ça faisait un petit peu tanguer le camping-car. Après, on est sur le bassin, là, l'étang. Ah ouais. Donc, il n'y a rien qui arrête le vent. Je pense qu'on est là, on est sur une zone, ouais, on doit être sur une zone qui est archi ventée quand même. Donc Putain, la j'ai descente des senti le Pyrénées vent aussi. et puis surtout une chose à retenir, tu vois. D'un coup j'ai pensé, j'ai dit mais au fait, on a des arbres au-dessus. Et je pense qu'à l'avenir, peut-être on se stationnera dans un endroit pas sous des arbres. Parce que si jamais t'as des rafales comme ça en pleine nuit, que d'un coup t'as une branche qui te tombe dessus, ben t'es content quoi. Boum. Ouais. Donc à l'avenir, tu vois, après au niveau circulation, bon au début c'était très calme quand on s'est stationné. Après, ils sont tous rentrés du boulot. Après, je pense que tous les gens sont rentrés du boulot. On a eu Ils sont tous infirmiers, à mon avis, parce qu'ils on a rentrent eu, tous à minuit, quoi. on a eu une petite heure de pointe là à un moment donné. On a dit bon, mais en fait c'est un boulevard. On n'a peut-être pas choisi le bon endroit. Non, après ça s'est calmé. Mm. Ça s'est calmé, tranquillou. On s'est regardé un petit film et tout, vraiment sympa. Et au moment où on se couche, Ils des rentrent gens, tous. non, je pense que c'est des gens qui avaient dû manger un bout chez des amis ou quoi, et qui devaient être garés juste derrière. Donc, bah, comme nous, on est incognito, personne ne sait qu'on est là. Bah, les mecs, Personne ne sait, avec un non, machin de mais, 7,50 m, personne ne sait. bah, t'es pas obligé de savoir qu'on dort dedans. Hein. Mm. Donc, du coup, les mecs, ils étaient derrière. Et vas-y, que je te claque les portes, que je discute. Bon, bah, bisous, hein, au revoir, à demain. Après, il y en a un qui sifflait le chien aussi. Siffler le chien. Pango, Pango, Pango. Je pense qu'ils ont perdu le chien. J'ai dit ok. Bon. Puis une fois qu'ils sont partis, bah, c'était bon. Hein, c'était ça, c'était calme. Franchement. Après, c'était le vent. Après, c'est le vent. Voilà. C'est surtout le vent qui m'a impressionné cette nuit. Et puis le matin, le retour au boulot. Ouais, bah oui, on est Non, en mais début de semaine, donc il y a des gens qui bossent, hein, donc forcément, bah voilà on quoi. saura. Là, on pensait être tranquille, et puis bon, on a été tranquille, mais c'est Ouais. vrai qu'il y a. À refaire, à revoir quand même pour bien choisir son spot. L'insonorisation d'un camping-car, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu es dehors. Donc, non, non, mais bon, Tu dors dans la rue, quoi. voilà. Tu entends tout. Non, Donc, mais tout le à monde a raison. réfléchir, voilà, pour le prochain. Mais sinon, globalement, très bonne nuit. Bon petit déj, nickel. Les batteries sont pas tombées à plat. Non. Donc, on a géré aussi au niveau de l'électricité, au niveau On de a tout rien ça. géré, hein. On a fait comme on a pu. Enfin, pas comme on a pu, mais on a fait. On a consommé ce qu'on devait consommer pour s'apercevoir de la capacité qu'on avait, quoi, c'est tout. Voilà, on voulait avoir un aperçu à peu près sur une nuit comme ça, de Mm. jusqu'où on pouvait aller, parce qu'on avait un petit peu de chauffage quand même, pour être bien. Voilà, savoir combien on arrive à consommer en une nuit en étant raisonnable, en faisant attention. Ça, le ballon d'eau chaude aussi hors gel, qu'on a Ouais, gardé voilà. avec en chauffage, parce que. Ouais. C'est des petites choses qui peuvent paraître anodines, peut-être habituelles pour les gens qui ont l'habitude, si vous faites déjà vous du camping-car, mais nous on découvre tout, hein. Donc tout est nouveau. Donc c'est vrai que voilà, on a tout à apprendre en fait. Voilà. Bon ben là on a fini le petit déj. Et puis on va se laver. Didier est allé faire sa photo parce qu'alors le Canigou au lever du soleil, ça a été la surprise du matin. Ouais. Et puis voilà, on va se laver, on va reprendre la Le route. Canigou enneigé. Ouais. Bon, à plus. Bon,
Bon, on prend la route, mais aujourd'hui on va être vigilant parce que beaucoup de vent. Donc ils ont annoncé 60 km/h là, donc je pense qu'il va falloir être attentif. Anywhere you go, give it all. C'est vrai que c'est assez étroit là quand même. Le long du Lido. C'est dommage, on peut pas, il y a un terre-plein, on peut pas s'arrêter, ou alors il faut faire demi-tour, ouais, pour s'arrêter au bord de la plage. On s'en lasse pas de ce canigou qui nous suit partout là. Aquí hablamos espagnol. Ça y est, on a changé de radio là. On va parler espagnol. Tu parles un peu espagnol? Non, ben on va s'y remettre. Hein. Bon, on est gentil quand même, on s'est mis un petit peu sur le côté pour laisser monter les gens, pas trop les freiner dans la montée de la montagne. Il est plus pressé que lui. Ouais, on a le temps. Ça fume de partout. On attaque la montagne. C'est drôle, ça fume. Ça fume de partout comme ça fait une espèce de brouillard. Je sais pas d'où ça sort ça. C'est le soleil sur la fraîcheur, le froid du matin. Ça va, il monte bien les côtes. Direction Le Pertus. Paradis du commerce. Ouais. C'est là qu'on est là. Ouais, il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps qu'on est venu. Il y a bien l'argent de terre. Ça y est, on a passé la douane. Il faut qu'on aille en haut là-haut. Gauche. Petit tour à la Jonquera, bien sûr. C'est trop beau. Par contre, il y a un monde fou
On va pas rester très longtemps, hein. On achète 2-3 bricoles et on s'en va. Je ne peux pas les avoir parce qu'il fallait les alimenter. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir sortir facilement parce qu'on n'a pas beaucoup de recul. Il y en a 2 qui nous ont collés pendant qu'on était dans le supermarché. Et derrière, il n'y a pas trop de recul non plus, donc ça va se jouer au chausse-pied. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud parce que le soleil est en train de se coucher. C'est la fin de la journée. On tourne en rond depuis je sais pas combien de temps et on a tout essayé. On n'arrive pas à trouver de spot pour se poser. C'est un peu la galère, mais bon, on y croit. Là, on a un dernier espoir. Croisons les doigts. Hello tout le monde. Bon, c'est le matin, deuxième jour, on n'a pas trop mal dormi, je pense qu'on a récupéré un petit peu aussi de la nuit dernière. Juste pour faire un petit topo, Didier est en train de se raser, donc j'en profite. Voilà, on a fini de déjeuner. Alors hier, autant la première journée était super, autant la deuxième journée, on a eu un petit peu plus de galère. Bon, on a passé la frontière espagnole, on est arrivé au Pertus, on est allé un petit peu à la Jonquère, comme vous avez vu, on a baladé, fait trois petits achats vite fait, et en sortant du parking, donc on s'est retrouvé coincé entre les voitures. En fait, c'était un monde fou, sauf que les voitures se sont tellement serrées, collées à nous, qu'on n'avait plus de recul pour pouvoir sortir du parking. On s'est dit, bon, en attendant, on va manger un petit bout. On a commencé à manger un petit bout, et puis quand on est parti pour aller se garer ailleurs, parce que vite, une place s'est libérée, il fallait partir tout de suite, et toute la vaisselle, tout était sur la table en fait, hein, on était en train de manger, donc tout était sur la table, donc branle-bas de combat, les trucs qui valdinguaient un petit peu partout, obligé de vite tout mettre de côté, aller se garer comme on pouvait, et finir notre repas. Après, on est parti vers Figueras, Palamos, voilà. Et arrivé à Palamos, donc, comme je vous l'ai dit juste avant, on a pas mal galéré. On a tourné. Première aire de camping-car complète, donc on a essayé d'aller un petit peu plus loin. Un peu plus loin, c'était trop en bord de route, impossible. On voyait quelques camping-cars qui étaient sur place mais qui partaient tous au fur et à mesure, donc on s'est dit a priori c'est pas un bon plan et puis ça va être trop bruyant, on va pas rester là. On a tourné, on a fait pas mal de ronds, de détours, toujours au même endroit, sans trouver de place où se poser. Petite place de parking sur un supermarché, mais a priori c'était le centre du village, donc ça devait être vraiment trop bruyant pour la nuit. Donc finalement, Didier a réussi à trouver un petit coin. On est à Saint-Féliu de Gauxois, un truc comme ça. Voilà, donc super joli, mais bon, on est arrivé à la limite de la nuit, donc il a fallu vite trouver le spot pour aller se garer. Ça va, on a réussi à se poser. Il y avait déjà beaucoup de camping-cars, donc c'était déjà plein. Et puis on a réussi à s'enquiller entre deux. Voilà, on a passé la nuit comme ça. C'était pas forcément le spot le plus calme, parce que contrairement à ce qu'on pense, finalement, je pense que les camping-cars sont pas les gens les plus silencieux du monde. Ça n'a pas arrêté. Rentrer, sortir, démarrer, repartir. Après, les enfants, les gens qui parlent, le téléphone. Voilà. Bon, ce matin, on a eu un petit peu... ramassage des poubelles aussi à côté, parce que je pense qu'on est à côté d'un rond-point où il doit y avoir les containers. Voilà.
À un moment donné, au milieu de la nuit, on a entendu toc, 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 toc. Alors, je sais pas ce que c'était, mais on s'est regardés tous les deux. On s'est dit, non, mais c'est chez nous qu'ils sont en train de toquer à la porte, là, ou quoi? Alors, je sais pas si c'était chez nous ou à côté. Nous, on a fait les morts. On n'a pas bougé. Et puis, c'est passé. Donc, ben, on saura jamais. Voilà pour le petit topo du jour. Et puis, ben, pas mal de fatigue. Hein. On était quand même épuisés hier. Parce que, mine de rien, ben, le fait de chercher partout, c'est chercher sa route, chercher les spots, tout ça, c'est pas évident. Hein. On commence à s'y faire. Voilà, faut prendre le rythme, c'est tout. C'est le début de la vie de camping-cariste. Voilà. Bon, allez, je vais aller me laver. Didier a terminé. Et puis, on va reprendre la route. On va voir où on va. Allez, on va faire un petit tour, un petit peu, pour voir ce qu'on a à Saint-Féliu. Et franchement, c'est super joli. Apparemment, c'est Plaça Monastir. Bah oui, c'est de saison. Hein. On vient de faire Noël. C'est magnifique. Belle surprise. Saint-Féliu de Guixois. Je sais pas si je prononce bien, mais Guixol. Je sais pas. Il fait un petit peu frais, il faisait 0 degré là ce matin au lever. Là ça va monter un petit peu, mais surtout, il y a du soleil. Deux ambiances. Moi je regarde le bâtiment et Didier regarde la carte des menus. Petit marché. La place elle est jolie. Hein? Voilà, donc l'air se trouve ici. En fait, il y a un parking en haut qui est vide. Je ne sais pas s'ils l'ont réhabilité ou pas. Et puis nous, on est un peu plus bas. Situé Ronda Narcisse Massanas. Bon, quand on est arrivé hier soir, on n'avait pas trop le choix. Hein. 8 € la nuit, ça va, c'est correct. Tarif à l'année. Et puis, bon, par contre, évidemment, il y a du monde. Hein. On est tous collés les uns aux autres. Mais bon, ce qui comptait, c'était d'avoir un endroit sécure pour dormir. Ça risque d'être un peu short pour sortir. Surtout que j'ai l'impression que tout le monde part en même temps. Bon, on va gérer. On est en route. Alors, on va descendre vers Tossa de Mar. Et après, Lloret del Mar. Mais le truc, c'est que nous, on aurait voulu longer la côte. Et a priori, le GPS n'a pas voulu. Donc, comme il est paramétré pour le camping-car, peut-être que ça passe pas. Donc, tant pis, on suit le trajet du GPS. On préfère assurer la sécurité. Donc, là, on passe plutôt par les terres. C'est pas grave, on va découvrir. On est dans la montagne, là. Hein, ça grimpe, il y a beaucoup de virages. Des petites épingles un peu serrées. Des éboulements aussi.
c'est vachement boisé ici. Ça va, capitaine? Un peu stressant hein, ce matin ce GPS parce qu'il nous fait des siennes là. En fait, dès qu'il arrive dans un rond-point, je sais pas pourquoi, on dirait qu'il se bloque, il nous fait des espèces de cagades là. Et du coup, tu sais plus où tu es et tu rates ta sortie. Et t'es content parce que là, t'es obligé de continuer et puis de faire demi-tour et puis c'est agaçant. Oh, ça passe. La lumière est au bout du tunnel. Ouais, ça monte bien et puis ça descend raide. Hein. Ça descend sec là. J'imagine que l'hiver avec la neige ou le verglas, ça doit bien glisser. Faut y aller mollo mollo. En fait, c'est là que tu testes tes freins. C'est bien. T'as des bons freins, Didier. Il y a beaucoup de motards aussi, hein, j'ai remarqué. Tiens, Molly Kangariga, là, ce que je t'ai dit. C'est apparemment, ça ressemble un peu à une tour génoise, tu sais, ça fait un peu comme une tour de garde, je sais pas. On est dans un écrin de verdure. On est arrivé à Tossa de Mar. C'était plus rapide que je pensais finalement. Donc là, on est à Tossa de Mar. Tu fait réchauffer ou pas? Mais je vais bouléguer là, les pâtes. Moi, je vais manger un peu saignant. Ouais, moi aussi. On n'a pas réussi à aller jusqu'au parking public, donc on a trouvé celui-là en attendant. Ça fera l'affaire, hein, juste pour manger un bout et puis on ira voir l'autre après. J'ai pris des spaghettis cuisson 3 minutes, comme ça consomme un petit peu moins de gaz. A priori, il doit y avoir des arbres qui nous gênent encore parce que on n'arrive pas à trouver la connexion pour mettre un peu la télé. Ça tourne, mais il cherche, il trouve pas de réseau. Là, on longe le littoral entre Tossa de Mar et Lloret del Mar. Le GPS voulait pas nous y faire aller, je sais pas pourquoi. Il voulait absolument nous faire passer par les terres, mais on a fait un peu le forcing. Et on a quand même réussi à longer le bord de mer. Bon, après, c'est des falaises, on est en hauteur, donc on n'a pas d'accès, on ne peut pas descendre tout en bas. Impossible. C'est que des chemins privés ou... Après, c'est magnifique la côte. Oh, petit scooter jaune. Ouais, il y a de ces baraques. Tout le monde nous double. Ça s'appelle le slow travel, le camping-car. Putain qu'ils sont chiants ces camping-caristes. Qu'est-ce qu'on a pu râler nous aussi, hein, derrière les camping-cars. Eh oui. Après on roule, voilà. Ah, il nous a pas fait coucou celui-là.
Bon là, on traverse que des petites villes, donc là c'est pas intéressant. On continue, on verra bien où ça nous mène. On a fait Lloret-des-Mars, on a fait... Là on va vers Blanes, Palafols. Et il y a du monde. Hein. Et oui, c'est le 31 décembre aujourd'hui. Donc les gens préparent le réveillon. Ouais, Palafols. Continue, bah, au feeling pas là parce que c'est centre-ville. Continue et puis écoute, si on trouve un endroit qui nous inspire, je crois que là on est en mode pifomètre. C'est quoi ça? Oh purée, du gasoil à 1,299 ? Le premier? Ouais, ben là on y va. Ah ouais, 1,299 c'est record. C'est lequel? Là on prend du diesel, mais du coup il y en a deux. Il y en a deux, donc on savait pas trop lequel prendre, donc on nous a conseillé pour le camping-car le écologique. Et du coup l'écologique c'est le plus cher, non c'est ça? Ouais. Bon. Pas prendre de risque de mettre le mauvais, hein. Mon Dieu, j'arrivais pas à retrouver mes mots en espagnol, hein. Compliqué. Alors là, on vient d'arriver à Renis-des-Mars. Marie. Mes aïeux, quelle galère, mais quelle galère. Entre le GPS qui fait n'importe quoi et les mauvaises informations de Parc Fortnite. Mamma mia. Serre les fesses. Voilà, Parc Fortnite nous a envoyé sur un super soi-disant parking pour camping-car. En fait, c'est Lidl. Non. Bon, on a traversé des villes et des villes et des villes à la recherche de GPL, de gaz. Mais c'est pas facile à trouver. On croise les doigts, on croise les doigts. Est-ce qu'ils en ont? Il y a de la déblue partout, mais alors ça... Eh ben non, il n'y en avait pas. Au rond-point, Allez, on repart. continuez sur N2 pendant 1,5 km. Purée. Et elle qui arrête pas de me parler là. Arrête, des priorités, hein. arrête de me donner des ordres, hein, d'accord? Je vais où je veux. Et voici la seule aire de camping-car qu'on a trouvée dans les alentours. Barcelona Beach. Complet, mais je le crois pas, quoi. J'en peux plus de ce pays. Partout où on arrive, c'est toujours complet. Voilà l'entrée. Donc il y avait écrit complet, mais en fait, bon, il y a une petite maison de réception. Et là, voilà. Bon, il y a pas mal de monde quand même, hein. Mais au moins, voilà, on sera en sécurité, tranquille pour la nuit. Donc nous, on s'est mis là. On s'est mis dans la rangée du milieu, ça permet de gagner de la place. On s'est mis sur cale parce que le terrain est pas très très plat. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on est branché à l'électricité. Ouais, c'est pas mal, il y a toutes les informations qu'il faut. On peut boire un petit café, une boisson. Si on a envie de manger une gourmandise, on peut faire du change aussi. C'est sympa, petite table, si on a envie de se boire un café. Et puis le règlement intérieur, voilà. On est où? On est où? On est où en fait? Je sais pas. Attention, il y a la mer qui monte. Eh oui, on a réussi à trouver la mer, enfin. Mais c'est qu'il y a des super jolis petits cailloux en plus. Franchement, super joli. Donc la journée se termine et puis voilà, on attend le coucher du soleil. On va aller se préparer un bon petit apéro de réveillon, petit apéro dînatoire. Et je sais pas si on va se coucher très très tard. Après un petit verre de vin
Et avec la bonne journée qu'on a passée, je pense que... Bon réveillon. Didier, attends-moi. Ah, ça fait du bien. Franchement, après une journée de route, de respirer. Allez, hablo espagnol, hein. Il va falloir que je m'y mette, hein, parce que là, à la station essence, j'ai dû demander 3 trucs. J'étais la panique. Même bonjour. Ouais, même bonjour, je savais même plus comment on disait, moi. Ben, c'était pas ma première langue à l'école, hein. Et puis bon, ça fait 30 ans que je l'ai pas parlé. Voilà, on est revenu à l'aire de camping-car, Barcelona Beach. En espérant que cette nuit on va bien dormir. On a une belle montagne devant. Bon, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est pas le coin le plus glamour, hein. Nous on préférerait bien sûr être dans un endroit un petit peu isolé, en pleine nature. Mais pour un soir de jour de l'an, je pense que c'est quand même sécuritaire. Voilà, de savoir qu'on va être dans un endroit un petit peu cadré. Et puis, on verra bien comment ça se passe. Je sais pas si les gens vont se souhaiter la bonne année à minuit. On va voir.